L'ironie de l'histoire est pleinement visible dans la transformation du Maroc. De mémoire d'homme, le Maroc était découpé par l'Espagne et la France, une terre gérée et exploitée par ses voisins du Nord. Aujourd'hui, 21 novembre 2025, le Maroc est la puissance économique de la région, remodelant la Méditerranée occidentale. Autrefois dépendant et divisé, le Maroc est maintenant leader dans le commerce, l'industrie et les énergies renouvelables, dépassant ses anciens colonisateurs. Ses ports sont les plus fréquentés de la Méditerranée. Ses usines approvisionnent le monde et ses projets énergétiques établissent la norme continentale. L'ancien ordre colonial a été bouleversé. La vision stratégique et les réformes du Maroc en ont fait le pont essentiel entre l'Europe et l'Afrique. L'histoire du XXIe siècle dans cette région s'écrit désormais à Rabat, Casablanca et Tanger, un renversement de fortune stupéfiant. Pour saisir l'ascension du Maroc, nous devons nous souvenir de son passé colonial fracturé. Le traité de Fès en 1912 a divisé le Maroc entre zones françaises et espagnoles, avec Tanger comme ville internationale, divisant la nation et étouffant son potentiel. Les puissances coloniales ont extrait les ressources, construit des infrastructures pour l'exportation et laissé le Maroc économiquement dépendant et politiquement fragmenté. Les divisions sociales ont été approfondies par des tactiques de « diviser pour régner », et les Marocains ont été exclus de la véritable gouvernance. Même après l'indépendance en 1956, les cicatrices coloniales persistaient, les frontières étaient contestées et les liens économiques avec l'Europe restaient inégaux. Les enclaves espagnoles, comme Ceuta et Melilla, servèrent de rappel constant de la souveraineté perdue. Le chemin du Maroc vers l'unité et la prospérité a commencé à partir de ce point de départ difficile et divisé. Le tournant du Maroc est survenu à la fin des années 90 avec l'accession du roi Mohamed VI. La monarchie a lancé des réformes radicales, libéralisation politique, droits des femmes et une vision économique pragmatique à long terme. Le Maroc a tiré parti de sa stabilité, de sa situation géographique et de sa population jeune, investissant dans les autoroutes, le train à grande vitesse, les aéroports et le port Tanger-Med. Des zones économiques spéciales, des réformes favorables aux entreprises et la formation professionnelle ont attiré des géants mondiaux de l'automobile et de l'aérospatiale. L'approche cohérente et descendante de la monarchie a permis une exécution patiente de projets pluridécennaux transformant l'économie. Le Maroc a choisi de construire une base industrielle sophistiquée et axée sur l'exportation, allant au-delà des secteurs traditionnels. Cette prévoyance stratégique sous-tend le succès actuel du Maroc. La révolution industrielle du Maroc est la plus visible dans ses secteurs automobiles et aérospatial en plein essor, qui transforment profondément l'économie nationale et la position du pays sur la scène internationale. Des leaders mondiaux comme Renault et Stellantis ont construit de vastes écosystèmes industriels, faisant du Maroc le premier producteur de voitures en Afrique. Ces usines ultramodernes emploient des milliers de Marocains et exportent des véhicules vers l'Europe, le Moyen-Orient et au-delà, renforçant la réputation du pays comme hub industriel. Des géants de l'aérospatial tels que Boeing et Safran fabriquent des composants critiques à Casablanca, soutenus par des instituts de formation spécialisés qui forment une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés, essentiels à la compétitivité du secteur. Les industries traditionnelles comme le textile se sont tournées vers la mode rapide, tirant parti de la proximité avec l'Europe pour des délais de production courts. Les entreprises marocaines innovent dans le design et la logistique, ce qui leur permet de répondre rapidement aux tendances du marché européen. Le secteur agroalimentaire exporte désormais des produits haut de gamme vers l'Europe, valorisant la qualité marocaine. Parallèlement, le plan ambitieux du Maroc en matière d'énergie renouvelable alimente ces industries, réduisant leur empreinte carbone et augmentant leur compétitivité à l'international. Le complexe solaire Noor Ouarzazate symbolise les ambitions vertes du Maroc, visant plus de 52% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Ce projet phare attire l'attention mondiale et inspire d'autres pays africains à investir dans l'énergie propre. Cette synergie entre industrie de pointe et énergie propre est une pierre angulaire de la croissance durable du Maroc, permettant au pays de concilier développement économique et respect de l'environnement. Le dynamisme industriel de la nation a redéfini son paysage économique.
créant de nouvelles opportunités pour la jeunesse marocaine et positionnant le Maroc comme un acteur incontournable de l'industrie africaine et mondiale. Le port Tanger-Med est le coup de maître stratégique du Maroc, une vision audacieuse qui a transformé la façade maritime du pays. Ouvert en 2007, il est situé au détroit de Gibraltar, à un carrefour vital du commerce mondial, interceptant les flux maritimes entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie et dépassant rapidement les rivaux européens comme Algésiras. Désormais le plus grand port à conteneurs de la Méditerranée et d'Afrique, Tanger-Med relie le Maroc à plus de 180 ports dans le monde, tissant un réseau logistique qui s'étend sur tous les continents. Le port ancre de vastes zones franches, accueillant des centaines d'entreprises dans les chaînes d'approvisionnement automobile et aérospatiale, mais aussi dans le textile, l'agroalimentaire et l'électronique. Une logistique fluide et des infrastructures de pointe permettent aux marchandises de passer de l'usine à l'Europe en quelques heures, créant un avantage concurrentiel inédit pour le Maroc et ses partenaires. L'ascension de Tanger-Med a déplacé le centre économique de la région, faisant du détroit une autoroute très fréquentée, et non une barrière, tout en stimulant l'emploi et l'innovation locale. L'Espagne le considérait autrefois comme une menace, mais aujourd'hui, les deux parties sont plus interconnectées que jamais, collaborant sur la sécurité, le commerce et le développement régional. Tanger-Med n'a pas seulement construit un port, il a bâti une nouvelle réalité économique, propulsant le Maroc au cœur des échanges mondiaux et ouvrant la voie à un avenir prometteur pour toute la région. La relation du Maroc avec l'Espagne et le Portugal a évolué de la suspicion à une profonde interdépendance. Autrefois définis par les différends et les héritages coloniaux, les liens actuels sont motivés par de puissants intérêts économiques. L'Espagne est désormais le premier partenaire commercial du Maroc, avec des milliers d'entreprises espagnoles investies dans les industries marocaines. Le Portugal considère le Maroc comme un marché clé et une porte d'entrée vers l'Afrique. Les usines marocaines sont vitales pour les chaînes d'approvisionnement européennes et la coopération en matière de sécurité est essentielle pour gérer la migration et le terrorisme. Le soutien espagnol de 2022 au plan du Maroc pour le Sahara occidental a marqué un tournant historique, reconnaissant l'importance stratégique du Maroc. Le partenariat est désormais multicouche et équilibré, la collaboration sur le commerce, la sécurité et l'énergie étant indispensable pour tous. Le Maroc n'est plus un partenaire junior, mais un acteur central dans un bloc ibéro-maghrébin émergent. Dans des secteurs clés, le Maroc devance désormais ses voisins ibériques, s'imposant comme un acteur incontournable sur la scène régionale. Son dynamisme économique et sa capacité à innover transforment le pays en un modèle pour l'Afrique du Nord et au-delà. Tanger-Med éclipse désormais les ports espagnols, faisant du Maroc le gardien du commerce de la région. Ce port ultramoderne attire des investissements internationaux et gère un volume de conteneurs qui rivalise avec les plus grands hubs européens. La production automobile est en plein essor, le Maroc étant en passe d'atteindre 1 million de véhicules par an. Les constructeurs mondiaux choisissent Tanger et Kenitra pour leur efficacité et leur main-d'œuvre qualifiée, faisant du pays un centre industriel majeur. La chaîne d'approvisionnement locale se renforce, avec des centaines de fournisseurs marocains intégrés à l'écosystème, ce qui réduit les coûts et stimule l'emploi. Sa transition énergétique verte est l'une des plus ambitieuses au monde, visant à exporter de l'électricité et de l'hydrogène vert vers l'Europe. Le Maroc investit massivement dans le solaire et l'éolien, anticipant la demande croissante en énergie propre. La portée diplomatique et économique du Maroc en Afrique lui confère une profondeur stratégique que l'Espagne et le Portugal ne peuvent égaler. Le royaume tisse des alliances solides et multiplie les accords bilatéraux sur tout le continent. Les banques et les télécommunications marocaines dominent l'Afrique de l'Ouest et centrale, facilitant les échanges et l'inclusion financière dans des marchés en pleine croissance. Grâce à cette influence, le Maroc devient la porte d'entrée incontournable pour les entreprises ibériques qui visent le continent africain, offrant stabilité et expertise locale. Pour les entreprises ibériques, s'associer au Maroc est désormais la voie la plus intelligente vers les marchés en plein essor de l'Afrique, leur permettant d'accélérer leur implantation et de réduire les risques. Le Maroc n'est pas seulement un voisin, c'est le pont vers un continent d'opportunités, reliant l'Europe à l'Afrique et ouvrant la voie à une nouvelle ère de coopération et de prospérité partagée. Au 21 novembre
2025, le Maroc est une puissance économique établie, ayant inversé l'ancienne dynamique coloniale. Le centre de gravité de la région s'est déplacé vers le sud, la puissance industrielle et logistique du Maroc étant le moteur de l'intégration. Son succès dans l'automobile, l'aérospatiale et les énergies renouvelables lui a conféré une influence diplomatique et un nouveau partenariat avec l'Europe. Le Maroc est prêt à devenir un leader dans l'hydrogène vert, les services numériques et en tant que hub de délocalisation pour les chaînes d'approvisionnement européennes. Le parcours de la nation, de protectorat à puissance, est une leçon de transformation et de vision stratégique. L'histoire ibéro-maghrébine est désormais celle de l'intégration, avec le Maroc comme partenaire égal, souvent leader. La seule question qui reste, dans quel nouveau domaine ce géant exercera-t-il son influence ensuite ?